Bonjour Moustapha El Jaï, vous êtes économiste. Merci d'être en direct avec nous sur Média 1 TV. Vous êtes économiste et avec vous, on va parler du dispositif de soutien aux PME prévu par la charte de l'investissement et qui est entré en phase d'exécution. C'était ce week-end. Dispositif qui combine primes, accompagnement régional, gouvernance décentralisée et approche contractuelle. L'objectif est de relancer l'investissement et l'emploi. Est-ce que selon vous, Moustapha El Jaï, c'était ce qu'il fallait faire, il fallait le mettre en œuvre et le mettre en œuvre rapidement? Bonjour monsieur Mbarki, bonjour à vos spectateurs. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, vous savez que la PME a un poids très important dans le tissu économique marocain. Elle représente plus de 90%, si vous voulez, de nombre d'entreprises. Le plus gros poste de création d'emplois sont faits par la TPME. Et si vous vous rappelez, suite au discours de Sa Majesté du 14 octobre 2022, quand il avait lancé tout ce qui est charte d'investissement, il y avait plusieurs volets. Il y avait un volet dédié à la grande entreprise et aux investisseurs qui sont d'une taille assez importante. Et il y avait également une partie de cette charte réservée aux TPME. Alors, ces TPME, il faut l'avouer, ils sont venus en dernier lieu. On vient à peine le 6 novembre de publier les 4 derniers décrets qui, comme vous l'avez rappelé, qui consistent en des aides directes à l'investissement. C'est très important. Il y a la partie donc qui concerne l'implantation de cette TPME au niveau d'un certain nombre de régions. On a classé les régions en 2 grandes parties, ce qu'on appelle la catégorie A et la catégorie B. Cela également s'inscrit dans la vision de Sa Majesté pour plus de justice spatiale et inciter les TPME à investir dans les régions un petit peu reculées du Maroc. Je donne un exemple. Dans la catégorie A, vous avez Rachidia, vous avez Ouda, Philippe, vous avez également certaines zones qui sont pas très touchées par l'investissement privé. Et dans la deuxième catégorie, c'est la catégorie P, qui sont d'autres régions du royaume où il y a déjà, si vous voulez, un intérêt pour l'investisseur. La différence, c'est que la catégorie A profite de 15% de la subvention à l'investissement et la catégorie B profite de 10%. Bien évidemment, tout l'axe Tanger jusqu'à Jadida, qui concentre le plus gros d'investissement au Maroc, n'est pas concerné par ces aides. Parce qu'il va falloir un petit peu qu'on décentralise l'investissement à travers toutes les régions du royaume pour bien évidemment surtout créer de l'emploi dans ces régions. Oui, alors c'est très important. C'est très important ce que vous êtes en train de dire et on va s'arrêter, si vous voulez bien, sur les primes territoriales. Parce que s'il y a des dirigeants de PME qui nous écoutent, c'est peut-être ça aussi qui les intéresse et la façon dont ils pourront éventuellement actionner les leviers pour les obtenir. Alors il y a 3 types de primes, il faut le préciser. La prime à l'emploi stable jusqu'à 10% du montant qui était investi. Il y a la prime territoriale entre 10 et 15% suivant les zones de développement, on vient d'en parler avec vous, Moustapha El Jaï. Et puis il y a une 3e prime, la prime sectorielle pour les activités jugées stratégiques. Parmi ces activités, il y a l'industrie pharmaceutique, la transformation des produits de la mer, les énergies renouvelables, le numérique, l'intelligence artificielle et j'en passe. Et puis, alors, il faut savoir aussi une chose, et c'est là-dessus, Moustapha El Jaï, que je veux vous poser la question. Les primes sont cumulables dans la limite de 30% de l'investissement global. Ça, c'est quelque chose de très important pour les entrepreneurs. Ça veut dire que finalement, ils peuvent actionner plusieurs leviers pour soutenir leur propre investissement ou l'investissement peut-être d'un actionnaire. Tout à fait. Donc, comme vous l'avez si bien dit, Serassi, quand vous avez un programme d'investissement, vous avez en face un plan de financement.
ce que prévoit la charte de cette TPME, c'est qu'il y ait un minimum d'autofinancement de 10%. C'est-à-dire qu'il faut que le promoteur amène 10% de ses fonds propres. Et s'il cumule l'ensemble des aides de l'État prévues dans la charte d'investissement en faveur des TPME, il peut aller jusqu'à 30%. Donc, on est à 40% du programme et 60%, il peut les solliciter auprès de sa banque, du secteur bancaire, sachant qu'il y a des mécanismes de fonds de garantie que fait l'institution Temwicom, qui peut couvrir jusqu'à 50% des crédits bancaires. Donc là, le plan de financement de la TPME est bien bouclé. Oui, parce que là, on se situe aux alentours de 80%. Apporter une précision, si vous permettez, pour la prime de l'emploi, il y a un coefficient à respecter, et c'est logique, qui est de 1,5, c'est-à-dire plus vous créez d'emplois, plus vous pouvez bénéficier d'une prime à l'emploi qui est plafonnée à 10%. Ce qu'elle varie entre 5 et 10%, pour plus de précision. Donc, tout ce dispositif qui vient donc d'être publié par ces 4 décrets va permettre à la TPME, à travers tout le royaume, on estime le nombre à 300 000 TPME au Maroc, sachant que le programme d'investissement peut démarrer timidement, on peut de 1 million à 50 millions de dirhams. Donc, on est vraiment dans la PME, le cœur de la TPME, parce qu'1 million de dirhams, comme vous l'imaginez, c'est assez petit et ça touche vraiment la toute petite entreprise. L'idée, c'est que ces TPME ou les porteurs de projets créent de la richesse dans leur région. Il faut qu'on sorte de l'axe Tanger-Zofspat, qui cumule 60% de l'investissement au Maroc. Et n'oubliez pas également qu'au niveau des politiques gouvernementales, on est dans une optique, pour le moment, de 2/3 d'investissement étatique et 1/3 du privé, et le gouvernement souhaite inverser la tendance. Il faut aussi que le privé investisse. Et c'est le privé et c'est l'entreprise qui crée de l'emploi. Et je pense que ce dispositif va créer une nouvelle dynamique au niveau des TPME. C'est vrai que nous assistons à des gros investissements au Maroc, surtout les IDE, dont le gros dernier qu'on avait vu du groupe Safran, vu un petit peu la position stratégique du Maroc, vu toute l'image et la stabilité dont jouit le Maroc grâce à la vision clairvoyante de Sa Majesté en matière d'investissement. Mais malheureusement, il faut l'avouer, la TPME au Maroc, elle souffre de plusieurs maux et on connaît tous les raisons, on ne va pas refaire l'histoire. Il y a eu le Covid, il y a par la suite cette guerre d'Ukraine-Russie qui a augmenté les facteurs de production. Il y a la problématique de délai de paiement. Il est anormal qu'une PME soit payée à 200 jours, donc elle sera asphyxiée en termes de trésorerie. Et pour créer cette dynamique et donner, je dirais, un nouveau souffle et impulser, donc, comme je disais tout à l'heure, une dynamique d'investissement, je pense que la charte d'investissement vient de boucler la boucle pour faire émerger des projets d'investissement dans toutes les régions du royaume. Et c'est pour cela que cette prime territoriale est très juste et favorise les régions qui sont un petit peu cloisonnées et qui sont enclavées pour qu'on n'ait pas, comme a dit Sa Majesté, un Maroc à 2 vitesses. Il faut qu'on tire tout le monde vers le haut et aspirer à être un pays émergent dans les années à venir, Inch'Allah. Ben écoutez, comme vous l'avez dit, effectivement, le chantier n'est pas tout à fait encore terminé. Il reste encore des éléments à actionner pour véritablement pouvoir permettre le développement de ces TPME, même si ces primes entrent en vigueur et qu'elles vont probablement soulager un certain nombre d'entrepreneurs. Merci beaucoup, Moustapha El-Jaï, d'avoir été en direct avec nous dans cette édition matinale de Medi 1 TV. Je rappelle que vous êtes économiste. Merci encore et excellente journée à vous.